Voici Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble en ce mardi 25 mars 2025. Seigneur, ce matin encore, nous nous présentons devant toi avec reconnaissance et espérance. Père Céleste, merci pour le souffle de vie et pour cette nouvelle journée que tu mets devant nous. Nous te remettons nos pensées, nos paroles, nos pas. Dirige-nous dans ta sagesse. Couvre-nous de ta paix et accorde-nous un cœur rempli de bonté. Que tout ce que nous entreprendrons aujourd'hui soit conduit par ton esprit et serve ta gloire, comme il est écrit. Voici Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Merci Seigneur pour ta parole. Oui Seigneur, ce matin encore, nous nous présentons devant toi avec reconnaissance et espérance. Seigneur, nous comptons sur toi pour passer une journée merveilleuse. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre travail tous les jours, à chaque instant. Nous ne cesserons de vous interpeller à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, comme votre sauveur personnel et votre Seigneur, afin de connaître une vie meilleure, bien-aimé. Quelles que soient les circonstances et les temps, quel que soit notre état de santé, quelles que soient les périodes de l'année, bien-aimés, nous vous inviterons toujours à accepter le Seigneur parce que le Seigneur Jésus-Christ est la meilleure des choses que nous avons eues dans ce monde de ténèbres. Et c'est lui qui peut vous apporter la paix, la joie, le bonheur. Oui, bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, tu peux maintenant prendre la position qui honore ton Dieu. Et tu vas prier après moi, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je crie à toi, je crie à toi, je t'invoque dans ma vie. Tu as dit, invoque-moi le jour de ta détresse et je te répondrai. Invoque-moi le jour de ta détresse et je te répondrai. Je t'invoque dans ma vie, Seigneur Jésus. Je t'invoque dans ma vie, Seigneur Jésus. Entre dans ma vie, Seigneur Jésus. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Je me répands de toutes mes fautes. Je t'en supplie, Père Saint. Accepte-moi tel que je suis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te prie aussi, afin que tu me baptises de ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes heureux, bien-aimés, de vous recevoir dans la maison du Seigneur, dans votre famille, dans votre nouvelle famille chrétienne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons passer à table, bien-aimés. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce dont notre âme a besoin pour être en bonne santé. Et nous devons demeurer. La Bible demande tout simplement de lire. Même pas d'abord de comprendre. C'est Dieu qui s'occupera de la révélation. La parole de Dieu est révélation. Et il faut au moins que nous la lisons pour que la suite de l'événement puisse se déclencher. Il faut lire la parole de Dieu, bien-aimé. Ne lis pas en raisonnant. Tu n'as pas besoin de raisonner. Exécute seulement. Respecte seulement. Obéis au commandement de Dieu qui veut que tu lises la parole de Dieu. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean chapitre 2. Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous
entier de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père, c'est Jésus-Christ le juste. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Oh, le commandement nouveau. Si vous gardez les commandements de Dieu, nous savons que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un dit je connais Dieu, mais s'il n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais celui qui obéit à la parole de Dieu, son amour pour Dieu est vraiment parfait. Ainsi, nous savons que nous sommes unis à Dieu. Si quelqu'un dit je reste uni à Dieu, il doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. Amis très chers, amis très chers, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, c'est un commandement ancien. Vous l'avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Et pourtant, je vous écris un commandement nouveau qui est vraiment nouveau en Jésus et doit l'être en vous. En effet, la nuit s'en va et la vraie lumière brille. Si quelqu'un dit je suis dans la lumière, mais s'il déteste son frère ou sa sœur, celui-là est encore dans la nuit. Celui qui aime son frère ou sa sœur reste dans la lumière. Il ne risque pas de tomber dans le péché, mais celui qui déteste son frère ou sa sœur est dans la nuit. Il marche dans la nuit, il ne sait pas où il va. La nuit l'a rendu aveugle. Appelle à faire ce que Dieu veut. Mes enfants, dans cette lettre, je vous dis, Dieu pardonne vos péchés grâce au nom du Christ. Vous les parents, je vous dis, vous connaissez celui qui existe depuis toujours. Vous les jeunes, je vous dis, vous avez vaincu le mauvais. Vous les enfants, je vous dis encore, vous connaissez le Père. Vous les parents, je vous dis encore, vous connaissez celui qui existe depuis toujours. Vous les jeunes, je vous dis encore, vous êtes forts. La parole de Dieu reste en vous et vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde, les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais Dieu du monde. Le monde ne dure pas et les mauvais désirs ne durent pas non plus, mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Les ennemis du Christ sont dans la communauté. Mes enfants, c'est bientôt la fin des temps. Vous avez entendu dire l'ennemi du Christ arrive maintenant. Beaucoup d'ennemis du Christ sont déjà là. C'est pourquoi nous le savons. C'est bientôt la fin des temps. Ces gens-là sont partis de notre communauté, mais ils n'étaient pas nos frères. Ils n'étaient pas nos frères et nos sœurs. S'ils avaient été nos frères et nos sœurs, ils seraient restés avec nous. Maintenant c'est clair, ces gens-là n'étaient pas nos frères et nos sœurs, mais vous avez reçu l'Esprit de Dieu, c'est le Christ qui vous l'a donné. Voilà pourquoi vous tous, vous connaissez la vérité, je ne vous ai pas écrit, vous ignorez la vérité, mais je vous ai écrit, vous connaissez la vérité et aucun mensonge ne peut venir de la vérité. Qui est le menteur? C'est celui qui dit Jésus n'est pas le Christ. Voilà l'ennemi du Christ. Il rejette et le Père
et le Fils. Tous ceux qui rejettent Jésus, le Fils rejette aussi le Père. Celui qui accepte le Fils accepte aussi le Père. C'est pourquoi gardez en vous les paroles entendues depuis le début. Si les paroles entendues depuis le début restent en vous, vous aussi vous resterez unis au Fils et au Père. Oui, le Christ nous l'a promis. Nous vivrons avec Dieu pour toujours. Voilà ce que je voulais vous écrire sur ceux qui veulent vous tromper. Quant à vous, le Christ vous a donné son esprit et cet esprit habite en vous. Alors vous n'avez pas besoin d'un maître. En effet, c'est l'Esprit Saint qui vous apprend tout. Et ce qu'il vous apprend est vrai. Ce n'est pas un mensonge. C'est pourquoi restez unis au Christ comme l'Esprit Saint vous l'a appris. Oui, mes enfants, restez unis au Christ. Alors, quand il paraîtra, nous serons pleins de confiance ce jour-là. Nous ne serons pas couverts de honte devant lui. Les enfants de Dieu ne commettent plus de péché. Vous savez que le Christ est juste, alors reconnaissez ceci. Tous ceux qui font ce qui est juste sont enfants de Dieu. Amen. Tous ceux qui font ce qui est juste sont enfants de Dieu. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle, Seigneur. Ce qu'elle fait pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce qu'elle fait pour nous, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait